La cyclicité se trouve confrontée à cette fameuse formule de l'œuf et de la poule, qui crée beaucoup de confusion sur le plan diachronique. Parce que la cyclicité, ça n'est ni de la diachronie, ni de la synchronie. Dans la cyclicité, ça veut dire que ce qui était avant vient après, ce qui était après vient avant. Alors on est quand même perdu. Et beaucoup de gens sont perdus. Quand je dis par exemple que les Juifs viennent après, c'est l'humanité tardive, d'autres diront mais non, pas du tout, c'est eux qui ont écrit des choses bien avant les autres. Donc on est dans la confusion à ce niveau-là. En réalité, il s'agit de rétablir cet ordre des choses. Mais c'est pas si simple. En effet, et c'est la tâche de l'historien d'y voir clair, et de déterminer ce qui était avant et ce qui était après. Parce que, au niveau des apparences, souvent l'après se présente comme étant un avant et l'avant comme un après. Donc on est complètement perdu. C'est pour ça que je dis que la cyclicité, c'est maintenant la démarche qui est la plus valable, parce qu'elle fait la part de ce qui est là et de ce qui a réagi. Hein, par exemple, quand on prend, par exemple, ce qui est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la France a réagi, à un moment donné, à résister face à l'occupation allemande. Mais cette résistance, elle était liée aussi au fait que la France était un État centralisé bien avant l'Allemagne. Donc, ça n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après?